RCF, la joie se partage. Sous l'abri des pèlerins, à Marolles, sur le chemin de Saint-Jacques, Jacques Duffieux, ami de Saint-Jacques Rhône-Alpes, et on a eu l'occasion de vous rencontrer parce que vous êtes aussi dans l'aventure des Joëlettes, et aujourd'hui vous nous accueillez parce que vous vous occupez ici de l'accueil des pèlerins sur ce chemin. Oui, donc après avoir été délégué départemental de la Loire des Amis de Saint-Jacques 4-5 ans, je suis venu m'installer donc à Marolles pour accueillir les pèlerins. Voilà. Vous n'êtes pas marolais? Et je ne suis pas marolais, non. Je suis pas de très loin, là je suis de Saint-Palan-Chalancon, donc 1630 les aïeux quand même, donc on a des racines, voilà. Mais donc, je suis à Marolles là pour accueillir tous les pèlerins du monde entier qui passent à Marolles, hein, parce qu'on accueille des gens qui viennent d'Afrique du Sud, d'Australie, Nouvelle-Zélande, Américains, Canadiens. Enfin, il y a des Français quand même. Il y a quelques Français, beaucoup d'Alsaciens, des Allemands, Suisses, Autrichiens. Enfin bon, il y a beaucoup de gens. Alors derrière nous. Jean-Marc va prendre le relais. Voilà, donc derrière nous, la carte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Rhône-Alpes. Alors, on est où par rapport à cette carte? Alors, nous sommes à la jonction des deux chemins de Cluny-le-Puy et de Genève-le-Puy qui passe par Lyon. Voilà. Et la jonction se fait à Saint-Georges-Teville et nous sommes juste quelques kilomètres après Saint-Georges-Teville, ici à Marolles. Voilà. Donc là, ça ne fait qu'un seul chemin. Alors on comprend pourquoi Marolles est important, puisque finalement, les flots de pèlerins se croisent. Alors beaucoup partent du Puy, mais de plus en plus de personnes partent de Cluny ou de Genève, parfois même de plus loin. De plus loin, oui. Donc les Allemands, généralement, eux, ils partent de chez eux. Comme les Alsaciens, ils partent de chez eux. Ça veut dire quand ils arrivent ici sur Marolles, ils ont déjà des kilomètres dans les pattes. 1000 kilomètres dans les jambes. Voilà. Respect. Et puis donc on est quand même là aussi pour les aiguiller, pour pas les envoyer non plus sur d'autres chemins, pour pas qu'ils s'égarent, parce que donc il faut savoir dans la région il y a des chemins qui rallongent pour arriver au puits, et donc mais maintenant ils sont équipés de GPS et tout, donc mais bon, on les rassure, donc quand on leur dit il y a un endroit, il y a 26 kilomètres que vous pouvez faire en moins. Ah, c'est une journée de marche à économiser. Donc voilà. Allez, on va s'asseoir. Alors déjà, c'est du dur. C'est du dur là. Alors de quoi s'agit-il? La table. Alors ça, j'étais pas à l'origine, mais je pense qu'il y a un personnage de Marolles, Dédé Soulier. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'interviewer. On en a entendu parler. Voilà. Donc je pense que lui devait être dans les travaux pour installer ceci. Et donc ici, on est vraiment sous l'abri du pèlerin. Alors c'est un beau titre, l'abri du pèlerin. Les gens arrivent, ils s'installent, ils rencontrent l'accueil. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas anonyme. Oui, donc cet abri, en fait, il sert pas que pour les pèlerins, il sert pour les randonneurs, il sert pour les visiteurs quand il pleut, quand il fait chaud. Hein, donc on est assez bien là sous cet abri, voilà. Et puis juste à côté de nous, on a un local là justement où c'est le local de l'association Marolles Anime. Voilà, donc on est assez bien situé à côté de la mairie, au centre du village. Les pèlerins qui arrivent chez vous pour faire étape, ils dorment comment? Alors donc nous, il faut savoir que c'est un accueil donativo, c'est-à-dire que c'est pas gratuit, mais c'est une libre participation aux frais de la maison. C'est le mot espagnol. Oui, donativo, oui, c'est libre participation. Voilà. Donc ils donnent ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc il n'y a pas. Alors après il y a d'autres types d'hébergements. Disons il y a l'accueil pèlerin, disons, où là l'hébergeur il fixe le prix de la nuitée, du repas du soir et du petit déjeuner. Mais il est obligé de payer la taxe de séjour à la mairie, de déclarer aux impôts les recettes. Voilà. Alors que l'accueil donativo, l'accueil jacquaire, on n'a rien à redistribuer, c'est du donativo. Donc voilà, il y a un texte qui est régi par le Sénat. Donc on est cadré, on n'a pas le droit de demander de l'argent au pèlerin, même s'il donne rien, ben on le laisse partir, voilà. Mais le pèlerin, si vous savez l'accueillir,
le pèlerin, il donne toujours, hein, il donne même plus qu'il faudrait. Voilà. En temps normal, on va parler en temps normal, parce qu'avec le Covid, ça a été compliqué. Il y a combien de pèlerins qui passent par an par ici? Alors, sur Marolles, puisque je m'en suis occupé donc quelques années, donc j'avais déjà fait un pointage en questionnant un petit peu tous les hébergements. C'est à peu près 1000 pèlerins qui passent. 1000 pèlerins, oui. 2 fois la population de Marolles, largement. Ah oui, largement, oui, oui. Marolles, il y a 400 et quelques habitants, oui, donc 2 fois, oui, oui, oui. Et du monde entier, hein, donc faut savoir, il y a des Australiens, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, voilà, il y a de nombreuses nationalités qui passent. Voilà. On les voit pas forcément, mais bon, ils passent là-devant, là. Le chemin passe là-devant, hein, tout simplement. Voilà, donc respect quand je les vois passer, parce que j'ai dit, bon, s'ils vont jusqu'au bout, il leur reste encore 1600, 1700 km. Voilà, 1700 km, parce que là, on est à 70 km du puits. Oui. Voilà, donc ils font ça en 3 étapes, et puis après, bon, certains prennent une journée de repos au puits, ceux qui arrivent déjà de plus loin, donc pour visiter ne serait-ce que le puits, hein, donc qui est beau à voir. Voilà, qui a de l'histoire, surtout pour les chemins de Saint-Jacques, d'où l'association aussi des Amis de Saint-Jacques. On tient un accueil hospitalier, donc ça s'appelle le Relais Saint-Jacques, 28 rue Cardinal Polignac, à côté de la cathédrale, et où on peut héberger 27 pèlerins, toujours en libre participation aux frais de la maison. Voilà. Donativo. Voilà. On retiendra ce terme parce qu'il est beau. Vous l'avez fait, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, je l'ai fait donc en 2011. Je suis parti de pas très loin d'ici, là, de Moron-les-Bains. Donc, je suis parti un 15 mars. Voilà. Donc. Oui, alors respect parce que c'est difficile. L'Aubrac aux alentours d'avril. Alors, j'ai eu une chance. Je sais pas. 2011, je n'ai pas vu de neige. alors oui, vous avez de la chance. J'ai eu de la chance, voilà. Après, j'ai eu moins de chance, disons. Oui. J'ai été hospitalisé 2 fois, donc. Mais bon, ça c'est le chemin. Il faut accepter. Le chemin comme il est, voilà. Et puis on fait de merveilleuses rencontres et je le recommande à beaucoup de gens, voilà. Alors ces pèlerins qui passent ici. Vous discutez avec eux, vous échangez avec eux, pour un certain nombre, ceux qui s'arrêtent. Est-ce que les motivations ont changé? Est-ce que le profil du pèlerin a changé depuis une trentaine d'années? Parce que le chemin a revu vraiment depuis les années 90. Oui, c'est ça, 80-90. Après, donc, vraiment le renouveau. Donc, j'ai un petit film qui a été réalisé avec Louis Janin, qui est malheureusement décédé, aussi avec un prêtre espagnol dont j'ai un livre d'eux, là. C'était à peu près dans les années 50, voilà, où ils sont partis, toute une équipe de jeunes avec un cheval et une charrette. Voilà, donc on les voit partir, on a des photos. Et après, donc l'avenue du Pape à Santiago a fait vraiment exploser les pèlerins, puisque maintenant à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago, c'est à peu près 300 000 pèlerins qui arrivent chaque année pour faire tamponner la fameuse Compostela. Vous en avez une là de Compostela? Voilà, j'ai la mienne qui se trouve ici, où donc tous les soirs. Tu veux aller la chercher peut-être? Qui est déployée avec tous les tampons. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe de cette Compostela. C'est un objet précieux pour vous. Bien sûr, pour tous les pèlerins. Pour tous les pèlerins, c'est précieux parce que chaque fois que l'on s'arrête dans un gîte le soir pour dormir, on demande justement un coup de tampon. Donc moi, je suis parti de la paroisse de Moron-les-Bains. Donc le matin, je suis allé à la paroisse de Moron-les-Bains et j'ai fait tamponner ma crédentiale. Crédentiale, cette sorte de passeport. Voilà, donc ça a changé là depuis 2 ans là, donc maintenant c'est la crédentiale. Voilà, il n'y a plus qu'un seul mot parce qu'il y avait la crédentiale et la crédentiale. Donc ça a été remis un petit peu au goût du jour. Voilà, donc après Saint-Georges-de-Ville. Après ça a été je crois Husson-Forêt, non, Montarcher là, Montarcher chez mon ami rectifieur, puisque j'étais dans la mécanique de précision, je voulais quand même qu'il me mette son tampon, voilà, et puis après j'ai continué, donc le Puy, voilà, la cathédrale du Puy, voilà, puis ainsi de suite. L'Hospitalet Saint-Jacques, l'Hospital, là, ça sent l'Espagne là. Vous connaissez
connaissez l'Hospitalet Saint-Non? Jacques et Odile, des gens formidables. Des gens formidables, voilà. Et puis ça continue de l'autre côté. Bien sûr. Donc voilà, de l'autre côté, pour arriver à Santiago. Voilà, avec ce tampon. Alors on va montrer le... Voilà, pour arriver à Santiago, le tampon final. Voilà. Donc un nombre considérable de pèlerins, plusieurs moyens de locomotion, c'est la marche, surtout la marche, mais il y en a d'autres maintenant. Alors, la locomotion, encore tout à l'heure, j'en parlais à des gens qui visitaient Marolles. J'ai vu passer chez moi et devant chez moi, puisque les pèlerins ils passent à 10 mètres de ma maison. J'ai vu passer un pèlerin allemand pieds nus. Donc il y en a qui font le chemin pieds nus. Non seulement à pied, pieds nus en plus. Il y a 2 ans, j'ai un de nos adhérents d'ailleurs de la Loire, du côté de Noiretal, Table, qui est passé avec ses 2 chèvres et son chien. On voit passer des gens à cheval, avec un âne, en vélo, à pied bien entendu, là, mais on voit toutes sortes de gens passer. Tous les âges. Et tous les âges. Oui. Mais depuis quand il y a eu le Covid, j'ai vu passer beaucoup de jeunes en autonomie complète avec la toile de tente. J'ai même vu un jeune couple de moins de 30 ans qui se sont pris une année sympathique. Ils avaient un enfant de 3 4 ans à peu près, qui se prenaient une année sympathique et qui partaient sur le chemin. Voilà. Et avec leurs petits? Et avec leurs petits, la poussette, le sac à dos. Donc vous voyez... moi, je dis, je reste humble devant ces gens-là. Je dis, le courage, faire le chemin avec des difficultés. Parce que vous partez de Marolles, montez à Montarcher par le chemin de Saint-Jacques, c'est pas toujours simple. Donc déjà la Safrène. Donc il y en a beaucoup. Je me rappelle une dame, la présidente des Amis de Saint-Jacques de Johannesburg, qui est arrivée chez moi à Marolles il y a 4-5 ans. Et elle me dit, écoutez, j'ai un mal de genou et un mal de dos. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de montées et de cailloux? Alors je lui dis, écoutez, il vous reste les 5 derniers kilomètres pour arriver jusqu'à Montarcher. C'est, je veux dire, les plus terribles parce qu'il y a vraiment des cailloux. Alors elle me dit, oui, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Je lui dis, écoutez, demain, ce que je fais, je prends votre sac à dos, je le mets sur mon dos et je vous accompagne à Montarcher. Eh ben, j'ai eu 2 années de suite, j'ai eu des jeunes filles sur recommandation de cette personne de s'arrêter chez Jacques. Parce qu'on m'appelle Jacques de Marolles. Jacques comme par hasard. Jacques comme par hasard. Et donc 2 jeunes dames d'Afrique du Sud qui se sont arrêtées. Donc voilà, sur recommandation de cette pèlerine d'Afrique du Sud. Voilà. Et elle est allée au bout? Elle est allée jusqu'au bout, voilà. Ah, chapeau. Donc voilà. Et puis l'association donc des Amis de Saint-Jacques, de notre région, est très active et même à Marolles cet été, elle va être là. Alors, je ne sais pas si cet été l'association sera toujours présente, disons, puisque bon, moi j'en suis un petit représentant, hein, parce que je balise quand même le chemin de Saint-Jacques entre Chandieu, Montbrison, Marolles et jusqu'à Husson-en-Forêt. Donc on balise et on entretient le chemin avec une équipe, hein, donc vient qui veut, bien entendu. Hein, voilà. Et chaque année, faut s'y remettre. Chaque année. Donc on a des balises qu'on colle ou qu'on visse tout au long du chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire du chemin de Saint-Jacques, de l'association? Donc on est quand même une association où on a à peu près 2000 adhérents en Rhône-Alpes. Voilà. En Rhône-Alpes, voilà, qui regroupe 8 départements. Voilà. Et donc, tous les 2 ans, on accompagne une dizaine de personnes à mobilité réduite sur des joëlettes que vous avez là. Et à chaque participant des joëlettes, puisqu'on part à peu près à 55 anciens pèlerins, sur le chemin de Saint-Jacques jusqu'à Santiago, donc du département de la Loire, on part généralement de Sainte-Foy-les-Lyons ou à côté de Saint-Martin-en-Haut, la Nélière exactement, voilà. Donc on accompagne à peu près une dizaine de personnes à mobilité réduite. Chaque jour, on fait entre 8 et 12 km en joëlette et on a un car aménagé avec un monte-charge où on met les fauteuils roulants, où on met les personnes à mobilité réduite dans le car, voilà. Et donc,
ensuite on fait une centaine, 100, ça peut aller jusqu'à 150 km de bus, voilà. Mais on roule toujours sur le chemin de Saint-Jacques, voilà. Et on va jusqu'au bout en 17 jours, on fait l'aller le retour, voilà. Il y a quelques jours, à Marolles même, une centaine de membres de votre association se sont retrouvés après 2 jours de rencontres amicales. Voilà, oui, donc toute la délégation Rhône-Alpes, enfin ceux qui souhaitaient venir, parce que donc on a organisé avec la pandémie, ça a été dur de se retrouver, donc on a lancé un jubilé, puisqu'on n'a pas pu faire la fête de la Saint-Jacques le 24 juillet, quand ça tombe un dimanche. Donc là, on a fait un jubilé, mais tournant, c'est-à-dire chaque département organisait un week-end, voilà. Et donc, ce week-end-là, donc nous avons invité une centaine de personnes dans le département de la Loire. Donc, on les a accueillis d'abord à Chandieu, avec la visite de Chandieu, le cloître Chandieu même, voilà. Pique-nique à Chandieu. Ensuite, on s'est déplacé sur Montbrison avec visite de la Croix du Calvaire, la collégiale, voilà. Repas à Saint-Thomas-la-Garde avec un jeu animé par Jean-Marie Péot sur le chemin de Saint-Jacques, voilà, pour mettre un peu de l'ambiance. Et le lendemain, donc, nous avons fait un rallye automobile sur le chemin de Saint-Jacques, donc entre Montbrison et Marolles. Voilà, donc avec remise des prix sur Marolles et sur Montarcher, voilà. Donc nous avons également inauguré une petite chapelle en dessous de Montarcher, au hameau du Crozet, à la demande de Monsieur le maire, Monsieur Coutenceau. Donc cela tombait bien, puisqu'il m'avait contacté pour venir inaugurer un petit peu avec les Amis de Saint-Jacques cette chapelle. Et là, c'est une inauguration, on peut dire presque en fanfare. Ah ben là, ça a été en fanfare, puisqu'on s'est retrouvé une centaine de personnes au Crozet, donc contents de nous avoir accueillis au Crozet, voilà, avec une photo de famille sur le parvis de l'église de Montarcher. C'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose. C'est voilà. quelque chose. Et puis l'association est présente aussi pour la fête de Noël ici à Marolles. Non, l'association des Amis de Saint-Jacques n'est pas présente, disons. En tant que tel. Mais comme voilà. Marolais, vous êtes... Ah ben comme Marolais, oui, bien okay, sûr. Vous êtes sur le pont, là. Je participe à la décoration avec d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes de Marolles, voilà. Donc oui, le marché de Noël, c'est quelque chose de très important, voilà. Après, on met toujours des petites touches de coquilles Saint-Jacques en décoration, donc d'autant qu'il y a une belle statue de Saint-Jacques quand on entre dans le village. Voilà. Peut-être dernière question, ce chemin, finalement, pour vous, c'est un chemin de vie? C'est un chemin de vie, c'est un chemin de partage, c'est un chemin de rencontre, c'est un chemin où il faut rester humble, parce qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre, à voir, et puis à partager surtout. Le chemin de Saint-Jacques, c'est les rencontres, le partage, l'entraide. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et devant le handicap, j'ai été confronté donc en 2011 sur le chemin de Saint-Jacques, parce que je marchais donc sur une étape, j'étais presque arrivé et je voyais un pèlerin devant moi. J'ai dit allez, je marche un petit peu plus vite, donc je l'ai rejoint et en fait j'ai marché 1 kilomètre, 2 kilomètres avec lui et je lui ai dit, je m'arrête à tel endroit, c'était dans un gîte. Il me dit, je m'arrête moi aussi dans ce gîte. Je lui dis, écoute, je marche un petit peu plus vite, je vais aller prendre ma douche en premier. Donc je suis arrivé, j'ai pris ma douche, j'étais en train de me raser, il arrive, il se déshabille. La première chose qu'il a faite, il a enlevé sa jambe. Il était amputé, il avait une prothèse de hanche. Et il faisait le chemin de Saint-Jacques. Et c'était un Allemand, et il venait d'Allemagne. Donc là, ça brasse beaucoup. Parce que donc, il faut rester humble. Je me dis, est-ce que tu as bien fait de courir comme un lapin devant on se pose plein de questions, on se remet en cause. Le chemin nous fait apprendre plein de choses, voilà. Voilà, écoutez... Belles histoires tout le long sur le chemin et donc beaucoup de pèlerins qui passent ici en raconteront, je pense, beaucoup d'autres histoires.
Merci Jacques. Merci. Merci.